Chapitre 2. La louve. Le déjeuner terminé et le matériel du campement rechargé sur le traîneau, les deux hommes poussèrent de l'avant dans les ténèbres. Les cris d'appel, funèbres et féroces, continuaient à retentir dans la nuit. Ils se turent dès la parution du jour vers 9 heures. À midi, le ciel parut se réchauffer et se teignit de couleur rose. Mais la couleur rose se fana rapidement. Un jour gris lui succéda, jusqu'à 3 heures, pour disparaître à son tour, et le pâle crépuscule arctique redescendit sur la terre solitaire et silencieuse. Lorsque l'obscurité fut revenue, les cris de chasse recommencèrent, provoquant la panique parmi les chiens. Le campement fut dressé comme la veille. Henri surveillait la marmite lorsque Bill poussa un cri, suivi d'un autre cri rauque, de douleur celui-là. Henri releva le nez et vit une forme courant sur la neige qui disparut dans le noir. Puis il aperçut Bill debout au milieu des chiens, tenant d'une main un gourdin, de l'autre un morceau de saumon séché. « Je n'en ai sauvé qu'un bout, dit Bill, mais le voleur en a eu pour son compte. L'entends-tu hurler ? On aurait dit un chien. Ce doit être un loup apprivoisé. Salement apprivoisé pour être venu ici au moment du dîner et emporter un morceau de poisson. » Assis sur le cercueil, les deux hommes, après avoir mangé, fumaient leurs pipes comme à l'habitude. Le cercle d'yeux flamboyants vint les entourer comme la veille, mais plus proche. Le matin suivant, des jurons proférés par Bill réveillèrent Henri. Celui-ci se souleva sur son coude et, à la lueur du feu, vit son camarade entouré des chiens, qui agitaient dramatiquement ses bras. « Hello !» appela Henri. « Qu'y a-t-il de nouveau ?»« Grenouille a décampé, » répondit Bill. Henri sauta hors des couvertures et alla vers les chiens. Il les compta, après quoi il se joignit à Bill pour maudire les pouvoirs malfaisants du Wild, qui lui avait ravi un autre chien. Grenouille était le plus vigoureux de la troupe, prononça Bill. Et celui-là n'était pas fou, ajouta Henri. Telle fut en 2 jours la seconde oraison funèbre. Le déjeuner fut mélancolique et les 4 chiens qui restaient furent attelés au traîneau. La journée ne différa pas de la précédente. Les deux hommes peinaient sans parler. Le silence n'était interrompu que par les cris qui les poursuivaient. Même panique des chiens et même lassitude physique et morale des deux hommes. Quand le campement eut été établi, Bill enroula autour du cou des chiens une solide lanière de cuir à laquelle était lié un bâton de 5 à 6 pieds de long. Le bâton, à son autre extrémité, était attaché par une seconde lanière à un pieu fiché en terre. « Regarde, Henri, » dit Bill avec satisfaction. « Ces imbéciles se tiendront tranquilles jusqu'à demain. » Henri trouva que c'était parfait, mais montrant à Bill le cercle d'ardentes prunelles qui les enserrait, ils ont compris que nous n'avions pas de quoi tirer, et sont de plus en plus hardis. Les deux hommes regardaient les formes vagues aller et venir derrière la frontière de lumière que marquait le feu. En observant avec attention les endroits où une paire d'yeux apparaissait, ils finissaient par percevoir la silhouette de l'animal qui se mouvait dans les ténèbres. Un remue-ménage qui se produisait parmi les chiens les fit se détourner de leur côté. N'a qu'une oreille geignait avec des cris aigus, tirait de toutes ses forces dans la direction de l'ombre sur son bâton qu'il mordait à pleines dents. « Bill, regarde !» chuchota Henri. Dans la lumière du feu, un animal semblable à un chien se glissait, furtif. Audacieux et craintif, il observait les deux hommes et cherchait visiblement à se rapprocher des chiens. « C'est une louve, » murmura Henri. « Elle sert d'appât pour la meute. Quand elle a attiré un chien à sa suite, toute la bande tombe dessus et le mange. »« C'est cet animal que j'ai frappé tout à l'heure, » dit Bill. « Il semble habitué au feu de camp, c'est étrange. »« Ce loup en connaît plus qu'un loup ordinaire, » confirma Henri. « Le vieux Villan, » dit Bill, « avait un chien qui s'échappait parfois pour aller courir avec des loups. »« Je pense, » opina Henri, « que tu dis vrai. Ce loup est un chien, et il y a longtemps qu'il mange du poisson de la main de l'homme. » « Avec de la chance, déclara Bill, nous aurons sa peau. Souviens-toi qu'il ne nous reste plus que 3 cartouches. Je sais, et je les réserve pour un coup sûr. » Henri, au matin, ayant ranimé le feu, fit cuire le déjeuner. Il réveilla son compagnon quand tout fut prêt. Bill commença à manger. « Gros Gaillard est parti, » prononça Henri. Bill tourna la tête et compta les chiens. « Comment ?» demanda-t-il anéanti. « Je l'ignore. Gros Gaillard ne pouvait ronger lui-même la lanière qui l'attachait au bâton. N'a qu'une oreille lui aura rendu ce service.
Le damné chien, dit Bill. Ne pouvant se libérer, il a libéré son compère. En tout cas, c'en est fini maintenant de gros gaillard. Je suppose qu'il est déjà digéré dans le ventre de 20 loups différents. Cette troisième oraison funèbre prononcée, Bill observa son déjeuner tout en maudissant. N'a qu'une oreille. Cette nuit, dit-il, je les attacherai ensemble hors de leur atteinte. Les deux hommes reprirent leur marche. La journée passa, semblable aux précédentes. Apparition de la lumière à 9 heures, à midi, reflet lointain vers le sud du soleil invisible, puis gris l'après-midi, précédant la nuit rapide. À l'heure où le soleil esquissait son faible effort, Bill prit le fusil dans le traîneau. « Je vais aller voir ce que je peux faire, Henri. »« Sois prudent. » Bill s'éloigna. Il revint 1 heure après, vers son compagnon qui l'attendait avec anxiété. « Ils se sont éparpillés, raconta-t-il, et rôdent au large. J'en ai aperçu quelques-uns. Ils sont maigres à faire peur. Ils sont à demi enragés et attendent. » Quelques minutes s'étaient écoulées quand Henri, qui poussait le traîneau pour aider les chiens, jeta un sifflement étouffé vers Bill. Une forme velue avançait derrière eux, le nez collé au sol. La tête trottinait semblant glisser plutôt que courir. Les deux hommes s'étant arrêtés, elle s'arrêta aussi et, ayant levé la tête, les regarda fixement, reniflant leur odeur, comme pour se faire une opinion d'eux. « C'est la louve, dit Bill. » Les chiens s'étaient couchés sur la neige et Bill vint derrière le traîneau, rejoindre son camarade. Ensemble, ils examinèrent l'étrange animal. Ils le virent trotter encore quelques pas, puis s'arrêter, puis recommencer, jusqu'à ce qu'il ne se trouvât plus qu'à une courte distance. Alors il fit halte, la tête dressée, près d'un groupe de sapins, et se remit à observer les deux hommes. Il les considérait avec une insistance singulière. Cette insistance était celle de la faim, implacable. L'animal était plutôt grand pour un loup. « Il a une drôle de couleur pour un loup, dit Bill, et je n'en ai jamais vu de pareil. Sa robe tire sur le rouge et même sur l'orangé. Elle a un ton cannelle. » La robe de la bête n'était pas cependant de cette couleur, et le gris y dominait comme chez tous les loups. Mais d'indéfinissables reflets couraient par moments sur le poil. « On dirait un gros chien de traîneau, poursuivit Bill. « Hé, gros chien, appela-t-il, amène-toi. Il n'a pas la moindre peur de toi, dit Henri en riant. Bill agita sa main, fit semblant de menacer, cria à tue-tête. La bête ne manifesta aucune crainte et se contenta de se mettre légèrement en garde. Elle dévisageait les deux hommes, affamés. « Écoute, Henri, dit Bill, c'est le moment d'utiliser nos 3 cartouches. Mais il ne faut pas manquer le coup et qu'il soit mortel. Qu'en penses-tu » Henri approuva et Bill prit son fusil. Mais à peine avait-il fait le geste de le lever vers son épaule que la louve disparut parmi les sapins. Les 2 compagnons se regardèrent. Henri sifflota d'un air entendu et Bill remit en place le fusil. « Il fallait s'y attendre, dit-il. Un loup qui vient partager le dîner de nos chiens sait également ce qu'est un fusil. Mais je l'aurai. Puisqu'il est trop rusé pour être tué à découvert, j'irai le tirer à l'affût. »« Si tu veux l'abattre, fais-le d'ici, conseilla Henri, parce que si la bande survient autour de toi, en admettant que tes 3 cartouches tuent 3 bêtes, les autres te régleront ton compte. » Ce soir-là, on campa de bonne heure. Les 3 chiens survivants avaient remorqué moins vite le traîneau et avaient été las plus tôt. Les 2 hommes ne dormirent que d'un œil. Le cercle d'ennemis s'était resserré encore. Sans cesse, il fallait se relever pour attiser le feu.